Écoute Alina, je ne comprends pas pourquoi tu es une fan de Sonic. Parce que Cartoon Cat, eh bien, il est bien plus fort que Sonic Exe. En fait, je me suis entraîné chez Sonic Exe, moi. Et je sais que Sonic est invincible, lui. Mon Sonic battra donc ton Cartoon Cat facilement, Bruno. Un coup de poing et c'est gagné. Écoute, ça dépend de ce qu'on considère comme de la force. Cartoon Cat est beaucoup plus puissant parce que ton Sonic va encore à l'école, lui. Et ton Cartoon Cat a été exclu de l'école parce qu'il est stupide. Comme Huggy est plus intelligent que Cartoon Cat. Les gars, maintenant je prends ce jaune et ce vert et je vais dessiner son visage et il va être tellement mignon. En fait, s'il battra vite ton Sonic Exe rien qu'avec son regard maléfique. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur. Bonjour. Bonjour, oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors j'ai besoin d'argent. Et c'est moi maintenant qui cherche mes clients tout seul. Comprenez? Peut-être avez-vous besoin de quelque chose? Alina, c'est le même vendeur qui nous a vendu des œufs noirs pour le gâteau de Huggy Wuggy. C'est le jour où Huggy est venu chez nous et a failli nous manger. Eh bien, c'est vrai, c'est à peu près à cette période de notre vie, ouais. Alors, vous devez bien vouloir quelque chose, non? Quelque chose de cool. J'ai besoin d'argent pour un nouveau scooter. Alors, achetez s'il vous plaît quelque chose. Alina, achetons-lui quelque chose, il a des produits sympas. Allez, Alina, ouais. Moi, je ne sais même pas ce que je veux, moi. Ah, c'est Sonic Exe et Cartoon Cat, je C'est vois. vrai, ouais, mais Cartoon Cat est plus cool, lui. Non, Sonic Exe est le plus cool. Ah, dans le livre de recettes. Et au fait, il me semble que vous ne l'avez pas perdu. Il y a des gâteaux des deux. Ah, vous voulez peut-être préparer quelque chose à partir de ce livre? Vraiment? Il y a un gâteau de Cartoon Cat dans ce livre? Non, mais Voyons Bruno, arrête, s'il te plaît. Allez, regardons. Bon, il est là depuis peu de temps, donc il n'y a pas de poussière. Il y a vraiment un gâteau de Cartoon Cat dans ce livre. Et de Sonic Exe, regarde comme ce gâteau va être cool. Non. Le gâteau de Cartoon Cat, je le trouve super, moi, pas vrai? Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Cartoon Cat. Faisons un gâteau de Sonic Exe. C'est bleu, c'est joli. Qu'aimeriez-vous dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars? Le gâteau de Cartoon Cat et peut-être Cartoon Cat lui-même. Ou le gâteau de Sonic Exe. Waouh, Sonic Exe, ça a l'air cool, hein? Les gars, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts ou non? Écrivez Sonic Exe, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de ce gâteau. Allez, regarde dans les commentaires maintenant. Ouah, regarde, ils ont écrit Sonic Exe. Non, prends-en un autre. Sonic Exe. Ce n'est pas vrai, c'est écrit faites le gâteau de Cartoon Cat. En fait, ils l'ont écrit, mais ils pensaient que c'était Sonic Exe. Bon, ok. Les gars, je comprends que vous voulez les deux. Alors, Alina, si tu veux faire le gâteau de Sonic Exe, voici la recette de Sonic Exe. Et moi, j'aurai la recette du gâteau de Cartoon Cat. Et puis on le fera, on verra lequel sera le plus cool. Monsieur le vendeur, nous allons acheter les ingrédients pour 2 gâteaux. Ah, super! C'est vraiment super! J'ai tout ce qu'il faut et je vais peut-être pouvoir m'acheter même 2 scooters! Génial! Alors, la marque de chat, Des œufs d'hérisson bleus. potion graissante. Ah, il y a beaucoup de choses là. Écoutez, monsieur, combien coûtent tous ces ingrédients? Tout cela coûte environ 100 000 euros. Nous n'avons pas autant d'argent. Regarde dans tes poches. Je n'ai pas d'argent du tout. Je n'ai pas Moi d'argent. aussi, je n'ai rien de ma tirelire. Écoutez, monsieur le vendeur, bon, enfin, puisque c'est la deuxième fois qu'on fait ce genre d'achat et qu'on achète des ingrédients pour 2 gâteaux, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur une petite remise. Ah, une remise? Ah, je n'ai pas l'habitude de faire des remises. Mais vous avez une chaîne très populaire et c'est un très bon endroit pour faire de la publicité. Oui, nous avons une chaîne très populaire. Il y a tellement de mecs qui nous regardent que ça va être une bonne pub, ça. Disons que le nombre de likes de vos spectateurs va être proportionnel à votre réduction. Les gars, c'est une bonne occasion de nous faire une bonne réduction. Alina et moi, on n'a pas d'argent du tout. Vous voyez, j'ai les poches vides, moi. Ça veut dire qu'il nous faut 100 000 likes pour entrer dans nos frais. Ouais, vous
Vous êtes notre seul espoir, les gars. Allez, vous pouvez cliquer sur vos likes sous cette vidéo maintenant. Et Alina et moi allons avoir une belle réduction pour acheter tous les ingrédients que le vendeur a. J'ai besoin de 100 000 likes, vraiment, sinon nous n'aurons pas d'argent pour faire tous ces gâteaux. Allez, oh là, je vois des tas de likes là maintenant. Like encore. Je vois que vous ne l'avez pas encore mis. C'est le moment de le faire. Ah, c'est ça, le compteur est en train de bouillir. Hé, le vendeur, regarde combien de likes il y a sous cette vidéo. Oh, qu'est-ce que je vois? Il y a déjà plus de 100 000 likes. Oh, c'est une réduction qui dépasse le prix des ingrédients, il me semble. Alors, même vous nous devez de l'argent maintenant. Ah, eh bien, une affaire, c'est une affaire. Et voilà votre monnaie. Mais si vous aviez autant d'argent, vous pourriez acheter plein de scooters avec ça. Ah, vous ne savez pas de quel type de scooter j'ai besoin pour pouvoir livrer plus rapidement toutes sortes de commandes aux clients. Ce n'est pas de l'argent, ça. Ce n'est même pas assez pour une roue de scooter. Bon, d'accord. Au revoir. Mais monsieur le vendeur, et les ingrédients? Ah oui, j'ai complètement oublié. Voilà. Attendez là. Je vais prendre ce ketchup mayo. Vous n'en avez pas besoin, me semble-t-il. Mais moi, j'en ai besoin. C'est vraiment fou la technologie. Il y a du ketchup mayo maintenant. Au revoir, Alina. Ce vendeur est vraiment bizarre. On est riche. Écoute, Alina, arrête de parler de cet argent et de ce vendeur, ok? Aujourd'hui, on fait des gâteaux. Je le fais là, ne me dérange pas. Alina, pourquoi tu as besoin de cet argent? Arrête. Je ne sais pas où il les a trouvés. Allons faire des gâteaux. D'accord. Vérifions nos ingrédients. Et si ce vendeur nous a trompés? Je dois avoir de la nourriture noire pour les chats, 3 tasses de poussière de litière. Je crois qu'il y a exactement 3 tasses ici. La potion guérissante, il y a 2 composants. Je suppose qu'il faut le faire soi-même. La barbe de chat. Qui peut bien curer le nez d'un chat? Putain, ce n'est pas comme ça qu'on joue avec. Et du ketchup à la banane. Et toi, qu'est-ce que t'as? Moi, c'est plus compliqué. J'ai de la farine, des hérissons. Comme on l'a fait en fait, avec des hérissons, quoi. Ensuite, il y a des carottes dorées râpées. Il y a une râpe pour les râper. Alors, ensuite, il y a un éclair concassé. C'est tout à fait logique, ça. L'éclair est pris, il est déchiqueté. Ensuite, c'est un truc de fou, ça. C'est 4 œufs d'hérissons bleus. D'abord, les hérissons ne pondent pas d'œufs. Et ensuite, pourquoi sont-ils bleus? Et puis, le 5e ingrédient, c'est la bague de Sonic. Et le dernier, le plus important, c'est l'extrait de vitesse supersonique. Regarde, Bruno, je me suis fait avoir. Où est-il? Et pourquoi le flacon il est vide? Et les gars, regardez, ce vendeur nous a trompés sur un seul ingrédient. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je fais exploser sa boutique. Vraiment, les gars. Il va regretter de nous avoir fait ça avec nous. Je vais lui envoyer un message vocal. Je le mettrai en mauvais habit. Vraiment. Désolé de vous déranger. Bonjour. Je suis vraiment désolée pour cette situation, mais nous avons un petit problème. C'est très malheureux que vous ayez en quelque sorte, vous avez probablement par accident peut-être oublié de nous donner l'extrait de vitesse supersonique. Voilà, répondez s'il vous plaît. Je vous remercie. Les gars, c'est tout. Il est en train de flipper là. Il ne répondra même pas peut-être. Oh, il a répondu. Alors, pour obtenir l'extrait de vitesse supersonique, vous devez prendre le flacon vide et courir à une vitesse supersonique avec. Ensuite, il faut la mettre sur le feu. C'est compris? Bon, je vois. Les gars, je m'attendais pas à devoir l'extraire moi-même. Heureusement, nous avons la bague de Sonic. Comme c'est cool. Et maintenant, nous allons obtenir cette vitesse supersonique. Les gars, si on le savait pas, voici la bague de Sonic. Elle m'accélère à la vitesse de la lumière. Maintenant, je vais montrer. Oh, regardez les gars, il y a vraiment quelque chose
ici. Il faut juste que je la chauffe. Comment je fais pour la chauffer? Eh bien, sur le feu, comme l'a dit le vendeur. D'ailleurs, j'ai un petit feu, moi. Oh, Eh bien, si t'en as un, fais le chauffer. Attention. allez, et toi, tu mélanges le reste, toi. D'accord, mais j'en ai pas besoin de plus pour l'instant. D'ailleurs, la recette disait de râper les carottes. Alors, on va le faire maintenant tout de suite, pour que ce soit plus rapide en quelque sorte. Oh non, qu'est-ce que tu fous? Ah! Ah, ah. Je l'ai éteint. Écoute, Alina, j'ai chauffé ton tube. Ton extrait a même changé de couleur. Regarde comme c'est intéressant. Bruno, pourquoi tu tiens ta recette et qu'elle est abîmée? Je l'ai un peu brûlé, moi. Regarde, le feu de mon briquet était très puissant. Alors, ce n'est que quelques points, mais les plus importants n'ont pas été abîmés. Je crois qu'on va le régler. Ce n'est pas agréable tout ça. Heureusement que j'ai tous les ingrédients et je vais commencer à cuisiner tout simplement. C'est ça, ouais. Un message de Monsieur X. Oh, comment il s'appelle ce vendeur? Ah oui, j'ai complètement oublié. Tous les ingrédients doivent être mélangés dans l'ordre où ils sont écrits dans la recette. Sinon, ce sera très très mauvais. Et il ne faut surtout pas le faire à 3 heures du matin. C'est clair? Bruno! Et comment tu veux qu'on cuisine? Je n'ai pas tout mis en ordre, moi. Bon, écoute, je me souviens un peu de l'ordre dans lequel tout était, là, je vais t'aider, moi. Bon, Arrête, je n'ai plus besoin de ton aide. Alors casse-toi, va-t'en avec ta table là. Allez! D'accord. Alors, je vais faire mon meilleur gâteau de la planète tout seul. Eh bien, fais ton gâteau à part et je vais faire le mien séparément aussi. Bon, j'ai presque tout préparé. Regarde. Parce que je t'ai aidé et je ne t'aiderai plus jamais. Et tu ne m'as pas aidé. Tu m'as tout gâché. Ouais, blablabla. Les gars, Bruno, il est comme d'habitude, lui. Il a fait des conneries. Je dois tout régler maintenant. Alors, d'accord. Heureusement que je me souviens à peu près de ce qui s'est passé. Intuitivement, je vais pouvoir m'en souvenir. D'autant qu'il me manque que 2 ingrédients. Je connais la suite. Alors, la farine d'hérisson d'abord. Oh, les gars, c'est vraiment dingue. Ensuite, c'est l'extrait de la vitesse. Alors, on ajoute... Hop, ça y est, c'est parti. Même si Alina est une fille, je suis sûr que mon gâteau sera 100 milliards de fois meilleur que celui de Sonic Exe. Je ne pense pas que ces recettes soient nécessaires. Alors, je vais le faire comme je le sens. J'ai tous les ingrédients dont j'ai besoin devant moi. Et il suffit de les mélanger et c'est tout. Commençons par ça. Oh, je crois que c'est de la bouffe noire pour les chats. Apparemment, Cartoon Cat en mange, lui. Le premier ingrédient est déjà dans le bol. Ensuite, un paquet de poussière du bac à litière. J'espère qu'elle est propre et que personne n'a fait ces petites affaires de chat dans la litière. Oh, encore plus pour faire un beau gâteau. Ensuite, il y a l'éclair déchiqueté. Doucement, doucement, sinon elle va se détacher, il y aura de l'éclair. J'espère que ça ne se fera pas comme ça. Les gars, ici, plus bas, c'est brûlé et ce n'est pas clair ce qui est écrit. Bon, il doit y avoir genre des œufs. On en a avec des œufs d'hérisson bleu. Les voilà. 1, 2, le troisième est parti. Et un quatrième. Cette coquille doit disparaître. Très bien, c'est ça. Il y a 4 œufs. Et il reste une carotte à râper. Oui. Bon, des carottes dorées. Où est-ce qu'elles poussent? Alors là, ça a l'air d'être un mélange toxique là, mais il faut le préparer. J'ai un péché chimique pour cela, comme ça, ouais. Mais lequel faut-il ajouter en premier, ça ou ça? On prend celui-ci, allez. Maintenant, un peu de cette... attends, poussière, ouais. Et ajoutons le deuxième ingrédient. Le livre dit que ce truc doit pétiller, en fait. Et pendant qu'il grésille, nous devons l'ajouter ici, quoi, dans notre pâte. Wow! Oh, les gars, ça fait du bruit, écoutez. Regardez. Oh là, c'est ça, on le met là-bas, ouais. Oh, mec, ma table commence de pétiller. Et si on la mettait là-dedans, ça va pétiller? Oh, c'est vrai, regardez, ma pâte pétille. Oh, génial. Je suis sûr qu'Alina n'a pas de truc cool comme ça. Elle frotte des carottes et c'est tout. Ah.
Voilà les gars, j'ai ajouté toutes les carottes que j'avais. Il me reste plus que cette bague. Zut, comment on le casse, bordel? Il faut peut-être remuer avec... Allez, on essaye. Bon, il me reste 2 ingrédients, la morve de chat et le ketchup de banane. Lequel je mets en premier? Ce sont les aliments que j'ai brûlés dans ma recette. Eh bien, les bananes ont l'air d'avoir meilleur goût, alors commençons par elles, ouais. Ah, tiens, on va tout verser. Hop là. Ouais, si on pense pas à la poussière de la litière du chat, ça sent vraiment bon ce truc. Ah, le seul ingrédient qui reste est celui dont je ne suis pas sûr. Dans quel genre de gâteau on met de la morve de chat d'ailleurs? Eh bien, apparemment dans le gâteau du Cartoon Cat. Ah! C'est à peu près l'odeur que j'ai toujours dans le nez, mais c'est de la morve du nez de quelqu'un d'autre. D'accord, ajoutons quelques gouttes pour ne pas gâcher le goût des bananes de mon gâteau avec cette morve. Et allez, oh, quelle crotte de nez. Je crois que c'est tout, c'est assez d'ingrédients. Ouais, je garderai ce truc pour plus tard. Peut-être qu'il va me plaire et je vais me faire un autre. Les gars, il ne reste plus qu'à ramuer. C'est ça, comme ça, allez les gars. Ok, où est ma nourriture pour chat? Elle est juste au fond. En fait, ça a l'air bien meilleur que la pâte du gâteau de... Agiwagi, ou comment il s'appelle. Vous vous souvenez de ce à quoi il ressemblait? C'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Ça y est, nous allons maintenant verser le tout dans notre moule à gâteau. C'est ça, voilà. C'est un gros gâteau, ça. Regardez comme mon gâteau va être épais. Et on le met au micro-ondes pendant 15 minutes, les gars. Les gars, j'ai aussi fait mon gâteau et j'ai déjà mis dans le moule. Et on met notre gâteau dans le micro-ondes pendant 15 minutes. Quoi? 15 minutes? C'est parti! Bon, quand est-ce qu'il va être prêt? Oh! Eh bien, quel beau gâteau j'ai là! Oh, génial, regardez les gars! Wow! Oh les gars, c'est le visage de Cartoon Cat! Regardez, ça lui ressemble ça! Je savais que je pouvais le faire et que ce gâteau serait meilleur que celui d'Alina! Hé Alina, regarde le gâteau! Oh, c'est le gâteau que j'ai, les gars! Le vrai Sonic, quoi! Alina, regarde le gâteau que j'ai fait! Et regardez mon gâteau, les gars! C'est un chef-d'œuvre! En effet, le recette de ce vendeur fonctionne vraiment bien! Il est tellement épicé, ça me donne pas envie ce truc! Oh, c'est un hérisson, c'est clair! Ah, d'accord! Je serai la première à goûter mon gâteau! D'accord, mais après, donne-moi le couteau, je vais aussi goûter le mien, moi! Ok, alors les gars, vous êtes prêts? Oh, ça commence bien. Ce devait être un gâteau très savoureux. Oh, les gars, regardez la tranche. Regarde, Bruno, mon gâteau est vraiment meilleur que le tien. Oh, il sent si bon. J'ai vu que tu avais mis de la farine avec la terre. Maintenant, je vais goûter le mien, moi. Oh, allez. Oh, Alina, tu as entendu? Il y a un problème d'électricité, on dirait. C'est quoi tout ce rouge? Alina, c'est Cartoon Cat. Oh. Bruno, ne mange surtout pas ce gâteau. Ah! Non, Cartoon Cat. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, aïe, merde, Alina, j'ai un petit problème. Pourquoi tu as fait ce gâteau? Ne t'avise pas de le manger. Non, Cartoon Cat, j'ai fait ce gâteau pour le manger. Punaise, arrête. Il faut que tu le jettes. Sinon, tu vas le regretter. Alina, je suis là en fait. Quel délicieux gâteau. Je le finis, je t'aide. Sonic, salut. Ne me frappe pas. Tu as fait ton gâteau à 3h du matin. C'est pour ça que je suis là. Merci d'avoir fait ce gâteau. Voici une fleur pour toi. Regarde, on pourra peut-être faire un petit jeu ensemble. Peut-être comment jouer un peu.
Il a l'air gentil aujourd'hui. Écoute, William Bruno, en fait, il y a quelques problèmes à résoudre là. Tu m'attends, Sonic? Eh bien... Cartoon Cat, casse-toi là. Il faut que je parle à William Bruno. Allez, reste ici. Les gars, Alina est encore plus effrayante que Cartoon Cat parfois. Lève-toi. Allez, Bruno, vas-y. Tout d'abord, que se passe-t-il? Deuxièmement, pourquoi ton Cartoon Cat est-il méchant et mon Sonic est gentil, même s'il est Écoute, peut-être que tu as mis tous les ingrédients correctement quand tu préparais ton truc dans le bon ordre, quoi. Et je me suis peut-être trompé. La morve et le ketchup à la banane auraient dû être mis à l'envers, quoi. Cartoon Cat est en colère, lui. Bruno, qu'est-ce qu'on va faire alors? On peut pas leur faire une farce à tous les deux parce que Sonic est gentil. Je ne peux pas faire des farces aux gens gentils. Peut-être qu'on va pas leur faire de farce du tout. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces monstres maintenant? Écoute, il y a quelqu'un qui fait du bruit Ouais. dans mon entrepôt. Oh. Alina, regarde. Cartoon Cat est en train de tout casser et peut-être qu'il va même taper Sonic. Attends, Cartoon Cat, tu n'as pas à faire ça. Arrête, s'il te plaît. Arrête de tout foutre en l'air. Arrête, mec. Le gâteau est délicieux. Je ne voulais pas venir ici. C'est vous qui m'avez convoqué. Pourquoi tu m'as convoqué, William Bruno? Maintenant, je vais te hanter. Oh, Cartoon Cat, non, laisse-moi tranquille. Essaye au moins le gâteau, toi. Qu'est-ce qu'il fait ce chat d'ivrogne? Alina, je n'ai pas pu l'arrêter. Écoute, Sonic Exe, t'es si fort et si rapide. Oh, et très costaud. Est-ce que tu vas m'aider à sauver William Bruno de Cartoon Cat? Bien sûr. Tu as encore l'anneau? Oui, j'ai encore l'anneau que tu m'as donné un jour. Tu te souviens de la fois où tu m'as appris à utiliser, tu te rappelles? Alors j'ai gardé ta bague et nous allons sauver William Bruno, oui? Bah, Alina, rattrape-moi. Julien! Cartoon Cat doit être quelque part ici. Et quel est notre plan? Écoute, on doit piéger Cartoon Cat. Il faut le trouver. Merde. Il faut sortir. Allez, qu'est-ce que tu déchires? Ah, vous êtes tombé dans le piège, hein? Voilà Sonic. Je suis sur le point de te tuer en même temps qu'Alina. On dirait qu'elle a déjà tué William Bruno et il faut sortir maintenant. Alina, il faut accélérer. Personne ne peut nous sauver. J'ai perdu mon anneau de vitesse. Nous devons nous sortir d'ici. Ouais. En plein de lui. Je vais te sauver maintenant. Bon, encore juste Alina. Allez, rentre. Ne me laissez pas ici. Allez, ouais. Pourquoi on a laissé Sonic? Écoute, je ne peux pas la fermer. Faut retrouver et sauver Sonic parce qu'il est vraiment gentil. Je n'ai pas confiance en ce Sonic. Sonic n'est jamais gentil, lui. Tu as vu ses yeux? Je ne suis pas d'accord. Ce Sonic a décidé de sauver tes fesses avec moi. C'est à toi de sauver tes fesses. Mais je me demanderais à ce vendeur comment agir avec ces monstres. Allez, on essaye. Bonjour, monsieur le vendeur, bonjour. Écoutez, nous avons un problème avec Alina. En fait, elle a fait un mauvais gâteau, elle. Ce n'est pas vrai, je l'ai fait correctement. Bon, il y a un méchant Cartoon Cat dans le studio maintenant. Et un gentil Sonic pour je ne sais quelle raison. Ah non, ça ne marche pas comme ça. À 3h du matin, tous les monstres sont vraiment méchants. Et ils doivent être méchants tous les deux. Mais Alina affirme que Sonic est très gentil, lui.
Bon, d'accord, bref. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment nous débarrasser de ces monstres. Et en plus, on ne peut pas leur obliger de manger le gâteau. Comme Huggy Wuggy la dernière fois. Parce que Cartoon Cat est beaucoup plus agile, quoi. Agile. Il est agile, quoi. On peut pas lui mettre le gâteau dans la bouche. Y a-t-il un autre moyen de se débarrasser des monstres? Oh oui, il y en a un. Et vous devez manger vous-même le gâteau. Je t'ai compris, au revoir. Dépêchons-nous de manger le gâteau. Ah, les gâteaux. Oh, c'est pour ça que Cartoon Cat ne voulait pas manger de gâteau. Parce que si je le mange, il disparaît, quoi. Parle-moi, mange plus. Allez, le voilà. Hop, regarde comme il est gros. Oh, comme c'est bon. Les gars, c'est incroyablement délicieux, mais il faut le manger vite, on ne peut pas en profiter, quoi. Alida, il y a Cartoon Cat et Sonic Et Exe. qu'est-ce qu'on fait, là? Vous pensiez vraiment que je pouvais être gentil? Non, en fait, j'ai pensé à tout ça à l'avance. J'étais un agent double. Sonic Exe, pendant que tu cherchais tes armes, ces gens ont déjà mangé la moitié. Il faut les arrêter. Allez, on y va. Oh, Alina, ils sont déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Courir et se cacher. Tu as perdu la cuillère de Cartoon Cat. On peut se cacher dans les douches et manger le reste. Allez, Bruno, suis-moi. Alina, t'as oublié ta cuillère. Oh putain de merde. Non, Bruno, tu n'iras nulle part maintenant. Mince, Alina, mange le gâteau. Non. T'inquiète pas, Bruno, je vais te sauver. Je n'aurais jamais cru que mon passe-temps favori était de sauver la vie de quelqu'un. Il en reste beaucoup et je n'ai pas encore fini le deuxième. je vais vous détruire. Mince, Alina, mange ça. J'ai presque fini, les gars. Il en reste encore. Voyons, Bruno, je vais te sauver. Cartoon Cat, Sonic Exe, vous voulez que je partage le gâteau avec vous? Pourquoi vous êtes si méchant? Alors Bruno, tu veux dire ton dernier mot? Bruno, c'est ta dernière seconde sur cette planète. Vous... Où êtes-vous allé? Sonic, Cartoon Cat, je suppose qu'Alina s'en est sortie. Alina! 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 Je crois que tu as tout mangé! Les deux gâteaux! Alina, réveille-toi! On dirait qu'elle a mangé 2 gâteaux et qu'elle s'est endormie. Mon héros! Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne.
Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, quel panthère! Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Marc, oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du CP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Voilà. Bon. Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi, les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche, c'est vraiment, c'est pas facile. Mais maintenant, on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme, vous savez, comme YouTube. D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais. Et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom?
Oh putain, ça pue à plein nez. Ah, ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les seins d'un cygne, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça c'est le soleil et ça c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste, j'imagine. Après, ce crèche, Et tu écoute. veux les séparer? Je peux avoir la lune? Je prends le soleil est plus important quand même. Et la lune, elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom, on est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Eh mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Et là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas. Vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Bon, il faut finir cette vidéo. On a un dernier aimant. Allez, mec, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain. Attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va. Allons-y. Là, 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 Laisse-moi là. te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire, allez. Oh. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sait un autre truc. Ah, ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah! Bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ah. Oh. Ça y est. Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa de lancer Mais ta... bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. ah, Oh, oh, ah, oh, oh, oh. ah, putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, fais film tout sur cette caméra. Oh mon dieu, Artyom, regarde. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti, notre aimant? Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour $2 millions, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a. Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être
que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Oh, quoi, je peux le relancer? Ok. 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh! Ça couine. Oh, attends, écoute, C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner. Il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh! Ici le capitaine SCP. Appuyons, là. Présentez le rapport Allô? de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh! Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde, il est vraiment rayé là, on a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses
curieuse et intéressante. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà, allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit. C'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains verres. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Ne plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à garbouiller dehors. C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau. Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Où êtes-vous? Là! Vous vous enfuyez! Il nous a vus. Allons-y. Ces ordures ici! Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape.